Amis du soir, bonsoir et bienvenue à bord de ce 18-19. Encore une fois, on est ensemble pour une bonne petite heure. Pour l'heure, on va démarrer avec nos invités. Lui, on l'avait reçu il y a un peu plus d'un an, me semble-t-il. Il était venu nous parler de son beau bateau. C'est tout simplement le Capitaine Nemo. Bonsoir. Philippe, comment allez-vous ? Bonsoir à tous et à toutes. Ça va très bien, je vous remercie de m'avoir invité. Donc un an ? Un an déjà, oui, c'est pas vite. On va en parler, on va voir comment s'est passé cette année, s'il y a du développement ou pas, etc., etc. On va découvrir. Mais bon, j'espère qu'on aura de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, on va partir du côté d'une entreprise de formation, ça s'appelle Daïsa. Avec nous, c'est Houssen, Tafara. Houssen, on va parler d'une formation ce soir. C'est une remise à niveau du BTS, assistant de gestion PME-PMI. C'est bien ça ? C'est bien cela. Donc, nous allons présenter le programme, ce qu'on attend. Rappelle-moi où se situe Daïsa. Donc Daïsa, c'est un centre de formation qui a été créé en 2007 à Passamenti. On y est toujours depuis le temps. Et de toute manière, quand on arrive à Passamenti, il y a des panneaux partout. Il y a des panneaux partout. On a inondé un peu le rond-point, on nous l'a reproché. Mais après, on a ouvert aussi sur des Ils vous l'ont reproché ? Oui, il y a des partenaires qui nous l'ont reproché. C'est pas vrai, quel dommage. Oh, vous avez pris toutes les places sur le panneau. C'est le premier servi, hein. Mais il y avait de la place, donc on a pris... donc à Passamenti, mais aussi à Dembéni. Et aussi à Dembéni. Et c'est des endroits où on peut venir se renseigner. On peut venir se renseigner, il y a toujours du monde, de 8h à 17h. C'est pas que des centres de formation à cet endroit-là. C'est pas que des centres de formation. Il y a l'accueil du public, peu importe les personnes, que ce soit les professionnels, les stagiaires, les demandeurs. Donc, quelle que soit la formation que je recherche ou quels que soient les renseignements sur mon futur, je peux venir vous voir. Vous venez, que ce soit à Dembéni, que ce soit à Passamenti, c'est la même qualité de service. Est-ce que tu connais le Capitaine Nemo et son bateau ? Oui, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises et je vais le fâcher un peu. Ma femme avait fait une réservation chez lui et j'ai pas pu venir parce que j'étais sur un événement de dernière minute. Attends, explique. Elle a réservé, sans me prévenir. Madame a réservé. C'était une surprise. Sympathique. Mon chéri, je te fais une petite surprise. Je vois que tu travailles beaucoup. C'était un samedi après-midi, sauf qu'à l'époque, on finissait le championnat de foot et j'étais pris tous les samedis après-midi. Sauf qu'elle a oublié ce paramètre. Et moi, en allant au foot, en quittant le restaurant, elle me dit on fait la sortie en mer. J'ai mon match de foot et je peux pas reporter. Bravo. Alors bravo, Houssen. Là, tu as droit à un gage. Hein. Ah non, mais là j'allais en parler. J'ai essayé de me rattraper à plusieurs reprises, mais faut que je revoie le Capitaine Nemo. Très dur. Surtout quand c'est un cadeau. Philippe, un an déjà donc. Oui, une année déjà de passé, qui s'est bien passé. Je tenais à remercier tous les gens qui nous ont fait confiance, qui sont venus se balader avec nous. Donc, on a appris à découvrir Mayotte, du sud au nord. C'est vraiment... l'île de Mayotte est fabuleuse, le lagon est merveilleux. C'est jamais la même image, jamais les mêmes clichés en fonction de la marée, de la météo, mais c'est vraiment très très intéressant. En général, les gens sont satisfaits de la prestation, donc ça, ceux qui viennent, c'est le plus important. Voilà, ceux qui viennent. Voilà. Je crois que c'était pour moi. En foot, ça s'appelle un tacle. Non, je pensais en parler à la fin, mais bon, vu qu'on peut en parler, c'est vrai. Donc un an, on se rappelle à l'époque, vous démarriez, le bateau venait d'arriver, vous découvriez Mayotte. Un an après, premier bilan, on est content. Écoutez, pour l'instant, globalement, on est content. On a fait une bonne année. Le bateau était tout beau, tout neuf. Les gens découvraient. Donc maintenant, à nous d'enfoncer le clou. Donc on va présenter de nouvelles sorties. Donc pour parler un petit peu de l'année 2014, on a fait beaucoup de balades dans la Passanès. On a eu la chance d'avoir le marché avec le parc marin, avec 2 collègues de Petite Terre. Donc ça nous a permis de se faire connaître auprès des enfants, de tous des accompagnateurs, des élèves. On a fait à peu près 27 sorties à la journée, donc pour faire découvrir les fonds marins. Par le biais du parc marin. Voilà, le parc marin et le rectorat qui organisent tous les ans, donc ils font un appel à candidature. Donc on a été retenu en 2014 avec donc l'idée étant de faire découvrir aux enfants. Tout à fait. De prendre contact avec les fonds sous-marins. Voilà, tout à fait. Alors donc on était 3 prestataires, donc 2 collègues de Petite Terre.
Donc nous, bien évidemment, on s'occupait de la partie vision sous-marine. Les autres prestataires se divisaient les dauphins, la mangrove, la recherche des pontes de tortues sur les plages. Ah bah Mayotte, c'est vaste. Voilà, donc et puis à midi, on mangeait tous sur une plage tous ensemble avec les agents du parc marin. C'était vraiment, on a passé des très très bons moments. Et cette année, on a eu en 2015, donc on a eu la chance à nouveau d'avoir ce marché avec un autre prestataire, avec Sea Blue Safari. Donc un plus gros marché encore que l'année dernière. Donc bon, on est très content d'avoir ce marché, pour nous c'est important. Un ordre d'idée du nombre d'enfants? Alors du nombre d'enfants, c'est pas facile. L'année dernière, c'était totalement variable. L'année dernière, on a fait 27 sorties à la journée. Les classes, c'était environ en moyenne 22 enfants. Et là, on était souvent 2 à 3 bateaux. On était souvent 3 bateaux, sachant qu'il y a toujours 2 accompagnateurs, 2 agents du parc. Donc voilà. Et on pourrait presque dire enfin. Oui, c'est une très bonne chose que les enfants, parce que bon, Mayotte avancera par les enfants, quoi. Hein, donc le parc marin, il les sensibilise sur le respect de l'environnement. Nous, évidemment, on en remet une couche tous les jours. Donc nous, on les emmène dans l'eau parce qu'on a un agrément jeunesse et sport pour les mettre dans l'eau et les accompagner. Ça aussi, de leur faire découvrir les fonds marins avec palme et masque et tuba, c'est des grands moments de bonheur. En dehors du bateau, parce qu'ils le font déjà à bord du bateau. Oui, tout à fait. Prolonger. Tout à fait. Pour ceux qui veulent, on les emmène aussi dans l'eau. Et ça, c'est des grands moments de bonheur, quoi. Ce qui veut dire que vous changez leur vie à ces enfants. Disons qu'on les sensibilise à ce qu'il y a au fond de la mer et pourquoi il faut absolument le préserver, quoi. Et vous leur donnez d'autres dimensions. Hein. Tout à fait. C'est vraiment très agréable de faire découvrir le milieu marin. Bon, nous, on le connaît, c'est notre passion. Mais c'est vrai que de faire découvrir ça à des enfants qui sont souvent jamais montés sur un bateau. Et qui sont à 200 mètres oui, de la mer. Oui, tout à fait. On a eu des enfants de petite terre, une classe de petite terre. Il y a 3 enfants qui n'étaient jamais montés, même sur la barge. Donc vous imaginez sur Nemo, quoi. Pas mal. On doit être assez fiers, j'imagine. Oui, on est satisfait. Houssen, tu aimes bien, toi, quand les enfants commencent très tôt à découvrir au niveau de la sensibilisation, toute cette partie. À mes débuts, quand je venais d'arriver à Mayotte, je travaillais beaucoup avec les enfants, notamment pour tout ce qui est environnemental. On faisait les ramassages de canettes dans les communes. Je les ai entraînés un peu au foot pendant mon temps libre, mais après, avec la charge de travail qui m'est arrivée par la suite. Et c'est à cet âge-là qu'on les met... Ils apprennent le plus rapidement, ils sensibilisent et on les rend curieux. Ils sont toujours dans le pourquoi, comment, donc dans la découverte. Donc, Alors toi, tu les récupères un peu plus tard. Moi, je les récupère un peu plus tard. Quelques années sont passées à l'école. Quelques années sont passées. Parfois, ces années-là, n'ayant pas été accompagnées par des sorties en mer, des sorties à la campagne et des sorties machin, des fois... Une anecdote par rapport à ce qu'il vient de dire. C'était il y a 3 ans, en 2012, on envoyait des jeunes à La Réunion pour passer leur examen sur une qualification titre pro, réceptionniste en hôtellerie. Et arrivé devant la barge, il y a une fille qui m'annonce que c'est la première fois que je prends la barge. Et l'avion aussi derrière. Donc je me suis dit, elle avait 29 ans quand même. Je me suis dit, waouh. Donc là, quand vous parlez des 3 gamins qui n'avaient jamais pris la barge, je me suis dit, vous inquiétez pas, il y en a qui... Mais il n'y a qu'à Mayotte qu'on vit ce genre de choses. En plus des gens qui habitent sur petite terre. C'est aussi ce charme, mais c'est aussi un charme, ça. Tout à fait, non, mais c'est certain. C'est aussi un charme de découvrir tout ça et puis de casser parfois des barrières, parce que c'est des barrières. C'est tu vas pas à la mer, là-bas c'est des idées préconçues. Moi je suis très étonné parce qu'à Mayotte il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager. Mais bien sûr. Dans toutes les îles, hein, les pêcheurs, les premiers, ils vont en mer et c'est des bons marins, hein, c'est des bons pêcheurs. Mais le problème, c'est qu'il faudra absolument leur apprendre à nager, quoi. Ça sera un minimum. Ça serait un minimum requis pour leur donner un diplôme de pêcheur. Bon, voilà, il va falloir faire une piscine. Une piscine bientôt. Voilà. Centre de formation pour apprendre à nager. Allez, revenons toi sur cette formation. Donc toi, ces jeunes, tu les récupères un peu plus tard quand ils ont fait leurs études et que parfois, les études n'ont pas bien fonctionné. Dans le cas présent, c'est les gens qui se sont présentés au BTS assistant de gestion et qui se sont un peu plantés. Donc on essaie d'accompagner les personnes qui ont raté leur examen BTS PME, assistant de gestion PME PMI, dans le cadre pour les préparer à repasser avec succès dans les meilleures conditions l'examen. Ça passe par une remise en confiance parce que souvent c'est des gens qui ont dû échouer à plusieurs reprises et malheureusement, dans notre pays, on a tendance à mettre le doigt sur l'échec. Donc on essaie de les remobiliser, de les accompagner pour que derrière ils puissent suivre
pour valider les modules qui n'ont pas pu valider dans le cadre de leur première présentation, ou plusieurs, parce qu'on va jusqu'à 5 ans en arrière. Donc quand vous passez un diplôme en France, vous avez 5 ans pour le repasser et le valider. Au bout de 5 ans, vous perdez toutes vos notes. Donc on accompagne ces personnes qui ont passé cet examen sur les 5 dernières années et qui aimeraient le passer cette année. On revoit toutes les matières, les difficultés. Donc nous, au niveau de notre démarche, j'essaie de reprendre les analyses faites par les correcteurs, que ce soit à Mayotte, au niveau national, pour que derrière, on puisse adapter la remise à niveau, les accompagner au mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est que toute cette étude est faite, on n'a pas les stagiaires. D'accord. Allez, alors donc tu nous dis, ils ont échoué au BTS. Ils peuvent avoir échoué déjà depuis 5 ans. Ils peuvent échouer sur les 5 dernières années. Parce que les 5 ans qu'ils ont perdus là, on peut les rattraper quand même. Au bout des 5 ans, on peut quand même les rattraper. C'est au bout de la 6e année où là, vous perdez le bénéfice de toutes les notes que vous avez eues auparavant. Par exemple, une personne qui a passé son BTS en 2010, il a jusqu'à cette année, en 2015, pour le revalider. Si cette année, il ne le valide pas, il perd tout le bénéfice de son travail sur les 5 dernières années. Et là, il recommence tout à zéro. Donc, c'est ces personnes-là sur 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 qu'on aimerait bien avoir dans nos locaux pour qu'on puisse mettre en pratique tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a préparé en amont et... Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas cette remise à niveau ? Prenons un exemple, il y en a un qui va venir, il va te dire, ça fait 5 ans que j'essaye de le repasser, que j'essaye tous les ans, et que j'y arrive pas. C'est même pas une question de, d'un exemple. C'est le cas concret. Les 3 personnes que nous avons rencontrées à ce jour, parce que pour ouvrir l'action, on doit avoir 14 jeunes. Parce que souvent, ils ont la volonté. Ils ont la volonté, mais ils ne connaissent pas, ils n'ont pas l'information. Moi, je vois les 3 personnes, ces 3 jeunes femmes qui se sont présentées dans nos locaux. C'était je ne savais pas que ça existait sur Mayotte. Aujourd'hui que ça existe, elles stressent parce qu'elles se disent, c'est ma dernière chance. Sinon, je suis obligé de recommencer. Avec l'âge, c'est compliqué. Mais c'est pas aussi parce que c'est un problème parfois sur les fondamentaux et que quand on s'évertue à repasser, on pense peut-être pas à remonter les fondamentaux et puis aller peut-être combler quelques petites lacunes qui coinçaient justement. Aujourd'hui, clairement, avec l'expérience qu'on a dans le domaine en termes d'accompagnement, de professionnalisation des jeunes et des moins jeunes, on a identifié que la base du problème, c'est les savoirs de base. Ce qu'on appelle les savoirs de base, c'est en mathématiques, c'est addition, soustraction, multiplication. Rien que ça pose déjà problème parce que en comptabilité ou pour l'assistant gestion PME, ils ont une partie comptabilité. Si vous ne maîtrisez pas l'addition, ça va être compliqué parce que la comptabilité, c'est quasiment que de l'addition. Pour le français, au niveau de la rédaction, aujourd'hui, ils écrivent tous en message texto. Donc, accompagner ces personnes pour les remobiliser sur la lecture, réécriture. Donc, vous, ce qui est presque le plus important, c'est ce bilan que vous faites avec eux. Faire un bilan dès le départ avec eux. L'analyse de leurs besoins, de leurs problèmes. Parce que beaucoup de gens se sont persuadés qu'ils ont... Moi, j'ai le niveau, c'est le correcteur qui a dû se tromper. Je dis non, on va faire une analyse. Voilà les tests. On a un test de positionnement. Ce test nous permet juste de savoir où sont les difficultés des personnes. Où est le problème ? Ça commence niveau le plus simple au plus compliqué. Donc, dès qu'on voit la personne où elle s'arrête, on voit à peu près ce qu'elle maîtrise de ce qu'elle maîtrise pas, que ce soit en français, en anglais, en informatique et dans les épreuves qui sont proposées dans le cadre de leur BTS. Et on va continuer à découvrir d'un côté cette formation, puis de l'autre côté redécouvrir le Capitaine Nemo, ce magnifique bateau qui vous permet de voir sous l'eau sans se mouiller, et ce qui est quand même totalement génial. On va découvrir tout ça après un petit départ du côté. Eh bien oui, on recherche à Quizy des rubriqueurs, donc vous regardez cette bande-annonce, vous notez le numéro de téléphone ou vous passez à Quizy. On se retrouve juste après tout ça. Vous êtes spécialiste d'un thème impertinent, rigolo ou encore gaffeur, vous pensez disposer de tous les atouts pour présenter une chronique dans l'émission 18h La Bonne Humeur. Alors inscrivez-vous au Grand Casting TV avant le 31 janvier 2015. Remplissez le formulaire d'inscription disponible à Quizy ou téléchargeable sur la page Facebook de KTV. Vous pouvez aussi vous renseigner au 0200 69 60 03 85. Alors, qui sera le chroniqueur ou la chroniqueuse de demain ?
Allez, 60 03 85 parle 269, ou sinon vous passez directement à Quasi, il suffit de remplir un formulaire et on vous expliquera la suite. Venez rigoler avec nous, venez participer à nos émissions. Philippe, le Nemo, on le rappelle, a 1 an. On a parlé des enfants. J'imagine qu'il y a aussi quelques belles familles qui sont venues avec quelques beaux moments quand même. Oui, tout à fait. On a fait pas mal d'anniversaires aussi, des sorties de la journée. Donc bon, les sorties de la journée, c'est pas notre but premier. On en fait 2 ou 3 par mois. C'est à la demande, ça. Tout à fait. Donc nous, on prend des groupes constitués. Disons qu'on ne fait pas tout à fait comme les autres prestataires. Donc une fois, on emmène 12 personnes maximum. Et donc si les gens ils veulent réserver le bateau pour 6 personnes, c'est faisable aussi. Donc Houssen qui a merdé avec madame. Mais il va revenir. La Saint-Valentin veut lui faire un truc sympa. Il lui dit je t'invite avec 10 amis sur le bateau. On peut l'emmener où il veut, dans le sud, dans le nord, faire le tour de l'île. On fait un petit peu à la carte. Et ça, donc ça peut s'imaginer. Tout à fait. C'est sur mesure. C'est sur mesure, tout à fait. C'est ce que les gens apprécient. On mange le midi, vous me proposez... Oui, on fait un petit repas. Oui, tout à fait. On fait un petit repas avec tout ce qui va bien. L'apéro sur l'îlot de Sable Blanc. Je vous donne mon budget, évidemment. Je vous donne mon budget. Combien je peux y mettre par personne, fonction de ce que le budget, c'est plutôt nous qui le fixons, on va dire. Ouais, non, mais je veux dire, si je veux mettre plus... après, oui, évidemment. Si je veux avoir un repas un peu plus... Oui, tout à fait, ça peut s'arranger. On peut trouver un traiteur qui est capable de faire des c'est ce que je veux dire, c'est du sur-mesure. Oui. Voilà, il y a le minimum 12 personnes, tout à fait, mais si on veut vraiment se faire plaisir entre amis, une vraie belle journée... on peut faire ça au champagne, après, ça peut s'imaginer, c'est sur-mesure. Sans problème. Alors, on peut vous parler des nouvelles sorties qu'on a programmées depuis début janvier 2015. Donc, tous les mercredis matins et tous les samedis matins, nous avons rajouté l'îlot blanc. Donc le départ est à 8h. En général, on se dirige sur l'îlot blanc de Sazillet. Donc on fait un petit arrêt quand on peut s'approcher un peu, quand la marée le permet. Ensuite, on va se baigner dans les piscines. Donc les piscines, c'est un endroit fabuleux. Ce sont des trouées à l'intérieur de la barrière de corail. C'est vraiment, on met le bateau sur du sable. Tout autour, c'est la barrière de corail. C'est très très joli. L'autre jour, on a eu beaucoup de mal à faire sortir les gens. Ils voulaient plus remonter sur le bateau. C'est vraiment un endroit fabuleux. Et ensuite, à nouveau, on fait de la vision sous-marine ou à Sazillet où on retourne dans la passe en S. Donc ce sont des sorties de 4 heures. Donc les gens apprécient beaucoup. Il y a beaucoup de gens nous demandaient d'aller à l'îlot de Sable Blanc. Donc voilà, à partir de début d'année, on a rajouté ça à nos activités. Et donc maintenant, on commence à avoir une jolie carte. On essaye petit à petit de proposer des nouvelles sorties. On a programmé aussi pour le cours de l'année de faire des sorties de nuit. Donc on a commencé par demander un agrément aux affaires maritimes que nous avons eu. Donc maintenant, on va s'équiper de projecteurs pour mettre sous le bateau. Donc oui, parce que sinon on voit pas les poissons. Voilà. C'est comme les voleurs dans les rues de Mamoudzou. Tant qu'il n'y a pas d'éclairage, ils sont tranquilles. Voilà. Donc voilà, il nous reste à acheter l'éclairage. Donc c'est assez onéreux et donc on va s'occuper de ça bientôt. Voilà. Tout plein de bonnes nouvelles. On va en plus pouvoir partir de nuit. C'est génial. Des apéros de nuit, ça devrait être sympa. Ça peut être sympa. Les entreprises ont répondu un peu des trucs à faire pour stimuler ses forces de vente. Tout à fait. On a eu pas mal on a eu des gens de l'ADEAL. Le 12, on a des gens de la Poste. On a essayé de contacter tous les CE, toutes les entreprises qui avaient des CE. On a envoyé des mails à toutes les entreprises. Il y en a quelques-uns qui ont répondu. Il y a des bons retours pour faire des séminaires, pour faire des apéros, pour ressouder un groupe, ça peut être sympa. Donc, on en a des forces de vente, tout à fait, on en a fait pas mal. Génial, ça. Toute la journée, celui qui voit le plus gros poisson. Et ça l'entraîne. Comme ça, il voit le client, c'est toi le gros poisson. Nous avons fait plusieurs sorties avec les ADEAL pour emmener les enfants et les parents de l'ADEAL. Bon, ils sont assez nombreux. C'était vraiment sympathique. Des journées entières, c'était vraiment sympathique. Allez, on a été fouiller un petit peu nos archives. On a été retrouver quelques images du Nemo. On va découvrir ça tout de suite. C'est Camille à la régie qui nous envoie tout ça. Vous pouvez commencer. Alors oui, donc le bateau à notre emplacement au ponton. Donc, et c'était il y a 1 an, ça. C'était il y a 1 an quand il est arrivé, tout beau, tout neuf. Voilà, le poste de pilotage principal. Voilà, ça c'est la même chose avec un autre t-shirt. Ça c'est Philippe avec 1 an de moins. Voilà, c'est ça. Voilà, Cécile, mon associé.
En plein travail, très concentré. Sur ce bateau, il faut obligatoirement être 2 parce qu'il est très grand. Donc moi, j'essaye de piloter de mon mieux. Et Cécile fait les commentaires. Ça m'arrange beaucoup. Voilà. Et donc voilà ce qu'on voit à travers. Tout à fait, à travers la bulle. Donc nous avons rajouté des rideaux parce qu'à l'intérieur, il y avait énormément de soleil. Donc on a mis des rideaux sur les 2 côtés. Comme ça nous permet de mieux voir. Voilà, il y avait beaucoup trop de reflets. Donc maintenant, c'est bon, petit à petit, on essaye d'être comme le vin, de s'arranger. Et on a apporté quelques modifications. Au début, on avait une échelle aussi qui était pas terrible, donc un jour il y a un monsieur qui nous l'a plié, donc du coup on a acheté une échelle indestructible, donc maintenant pour remonter sur le bateau c'est tout à fait pratique. Voilà, tout est prévu maintenant. Houssen, revenons un petit peu à cette formation. On rappelle, c'est une formation, c'est une remise à niveau plus précisément sur le BTS assistant de gestion PME PMI. C'est ce qu'on disait, je sais plus quand, ce matin je crois. C'est la classe moyenne de Mayotte. Aujourd'hui, dans ce genre de diplôme. Aujourd'hui, clairement, par rapport à la situation à Mayotte, aujourd'hui, on a une situation. On est sur le département le plus pauvre de Mayotte, avec l'éducation, avec les réussites, avec l'évolution des personnes. On est en train de créer la future classe moyenne de Mayotte. Donc, les gens qui sont diplômés d'un bac+2, bac+3, qui pourront occuper des postes dans les petites structures. On est sur du PME, PMI. À Mayotte, il n'y a que des PME, des PMI. Il y a très peu de grands groupes. Donc, former ces gens-là pour qu'ils puissent occuper ces postes-là et devenir, je dirais, des personnes autonomes et PME, PMI, mais aussi les associations, par exemple. Dans les associations, aujourd'hui, où les besoins. Il y a certaines associations qui sont aussi grosses qu'une entreprise. Aujourd'hui, clairement, je dirais même que les associations sont les entreprises les plus riches de Mayotte. Donc aujourd'hui, il y a besoin de gestion, on a besoin de personnel compétent. L'assistanat, je pense que c'est bon. Maintenant, on a la capacité de former des cadres qui seront là, pérennes, et surtout avec de l'expérience. Parce que beaucoup de ces gens sont en situation précaire au niveau de l'emploi. Ils enchaînent des petits boulots, CDD sur plusieurs périodes, parce que justement, ils n'ont pas le diplôme ils n'ont pas validé le diplôme qui va bien. Donc, on aimerait les accompagner pour justement arriver Alors, ces gens-là, souvent, se posent la question, oui, mais il faudrait, si je voulais avoir mon BTS, que je prenne une remise à niveau, mais ça coûte. Aujourd'hui, c'est une remise à niveau qui est prise en charge comme monsieur, on répond à des appels d'offres. C'est le conseil général qui identifie les besoins par rapport aux échecs, par rapport aux besoins de formation. Surtout par rapport au secteur économique du territoire, les besoins en main-d'œuvre. Donc, proposer des formations adéquates qui puissent répondre à ces besoins. Et aussi, ils analysent un peu les résultats, notamment les échecs en termes d'insertion, en termes de diplôme, en termes de. Et donc là, c'est le conseil général qui finance. C'est le conseil général qui finance complètement la formation. Donc, le stagiaire n'a rien à payer. Il a juste à être là. Même s'il avait déjà payé le BTS, parce que souvent, nos élèves sont largement aidés par le conseil général. Voilà, pour ceux qui partent en mobilité, même pour ceux qui partent. Ils sont pas rancuniers, dis donc, le conseil général, là, sur ce coup-là, quand même. Sur ce coup-là, ils nous accompagnent. Donc maintenant, c'est à la population d'en profiter, parce qu'on a tendance à se dire il n'y a jamais rien qui est fait. Tu sais, je dis ça parce qu'on critique souvent le conseil général. Je suis dans la. Mais dans un cas présent, il a déjà payé les études. Le gamin se plante. Il est encore là pour retendre la main, pour lui éviter que la tête passe sous l'eau. Je trouve que c'est un sacré coup de main, quand même. Aujourd'hui, c'est un sacré coup de main sur la partie formation en termes d'accompagnement. Maintenant, on est obligé de le dire. On est obligé de le dire. Il y a des choses sur lesquelles il faut féliciter les personnes quand ils font le boulot. Sur cette partie-là, il y a du travail encore à faire. On veut toujours améliorer les choses par rapport aux autres départements, par rapport aux situations catastrophiques qu'on a sur Mayotte. Mais il y a des choses de fait. Il y a beaucoup d'autres endroits où tu fais le tour de la famille pour te payer les alors là, beaucoup d'autres endroits, dès qu'on quitte Mayotte, c'est différent. Donc, voilà, je suis content de te l'entendre dire. Dès qu'on quitte Mayotte, c'est différent. Pour moi qui ai fait mes études en métropole, c'est pas du tout la même chose. Donc, en termes de chance, on a aujourd'hui, je dis souvent aux jeunes qui sont en formation chez nous, parce que je suis le gérant, je dis aux jeunes, aujourd'hui, clairement, à Mayotte, tout le monde peut réussir. Et en ce moment, c'est vrai qu'ils mettent le paquet sur la formation, le conseil. Aujourd'hui, sur la partie formation, que ce soit le conseil général, l'État, les prescripteurs et même les entreprises, on met le paquet sur la partie formation. Parce qu'il y a tellement d'évolution. On peut leur reprocher beaucoup de choses, les routes, les machins, les bidules, tout ce qu'on veut, mais la formation, honnêtement, ils mettent le paquet. Sur la partie formation, ils mettent le paquet. Maintenant, aujourd'hui, il y a encore besoin d'améliorer, parce qu'en termes de rémunération, on est vraiment plus faible. Aujourd'hui, on est sur le territoire le plus pauvre. Un jeune qui vient en formation, il est très peu payé. Au niveau de la rémunération, ça représente peanuts. Alors, il y a une stratégie, bien sûr. Eux, ils veulent des gens formés pour que demain, Mayotte soit un pays de gens formés. De gens formés, compétents et qui puissent aider et accompagner le développement de ce petit territoire. Et allez, on va commencer à donner le numéro de téléphone de Daïsa. Si vous avez des renseignements à prendre, le 0269 61 08 59. Et puis pareil, de l'autre côté avec Philippe, si vous voulez en savoir plus, sur le Nemo, vous n'hésitez pas, 06 39 69 31 00. Pour l'heure, on va partir du côté de la pub. On revient juste après.
wine Patounette, how are you, Doudou? Oh! Oui. Oh! Aïe! Attention, vous dépassez la barre bleue. Aïe! Mais gros que ce le Bonjour. Non, ça, je peux pas faire ça. Si, ça vous pouvez. Ah, oui, Par contre, la main comme ça, c'est... moyen. On va, lundi, on vous coupe le bras gauche, hein, je vous le dis, moi.